Bonsoir. Moi j'ai une question pour François Ozon. J'aimerais savoir si avec ce film vous aviez la volonté de sceller une trilogie, parce qu'on retrouve beaucoup de points communs avec les deux films précédents, notamment vous filmez beaucoup les miroirs, les hôtels aussi. Et voilà, je trouvais que c'était beaucoup dans l'intimité. C'est vrai qu'il y a un lien avec Je l'ai joli et les scènes d'hôtel. À la fin du film, pour ceux qui l'ont vu, c'est vrai que Charles Tampil et Marie vont dans une chambre. Et en fait, dans une version du scénario, elles faisaient l'amour ensemble. Et finalement, je me suis dit que c'était trop, donc j'ai préféré couper et laisser imaginer cette scène. Et là, dans ce film, j'ai eu envie de. Voilà, il y avait une vraie scène d'amour entre deux femmes. Bon, des femmes un peu bizarres. Et voilà, Romain a repris le rôle de Charles Tampil. Bonsoir. D'abord, merci à l'EGC d'organiser des vraies rencontres où on peut discuter avec l'équipe du film, c'est une bonne chose. Deuxièmement, le maestro Ozon est de retour. Voilà la convocation, enfin tout ce qui a été dit, je suis très d'accord. Je suis un peu réconcilié avec votre cinéma, merci. Vraiment, c'était un très beau moment. On était fâchés. J'ai un peu fâché, un petit peu. Mais aujourd'hui, j'y reviens toujours, et je ne regrette pas. Surtout, on a pensé un peu à Almodovar, mais l'autre a un peu habillé pour l'humour. On pense à un certain nombre de choses au Canada avec Xavier Dolan qui a fait un film aussi sur le sujet, etc. Où il y a du transvestissement. Est-ce qu'il y a une autre influence qui vous a un peu guidé? Forcément, quand on fait un film avec un personnage travesti, on pense aux films qui ont été faits précédemment. Et c'est vrai que moi j'ai pensé aux films que j'ai particulièrement aimés, qui étaient des films. C'est certain la même chose, aussi, les films où les personnages masculins se travestissaient non pas par désir, mais parce que la situation les obligeait à se travestir. C'est certain la même chose parce qu'ils sont recherchés par la mafia, tout de suite c'est un acteur qui a un pareil qui se transforme en femme. Et je me suis dit que c'était effectivement le meilleur moyen pour faire rentrer le spectateur dans une histoire et mieux l'accepter. Et c'est pour ça que j'ai développé cette histoire de deuil au début, pour que le spectateur entre avec le personnage de Virginia et le comprenne mieux. Et ça, c'est peut-être ces deux films qui m'ont un petit peu inspiré pour le développement d'un personnage de travesti. C'est vrai que les gens, a priori, ont toujours un a priori négatif sur le personnage qui se travestit. Pour moi, c'est important que le film soit dans l'empathie, qu'on soit avec qu'on aime le personnage. Et qu'on prenne du plaisir aussi. C'est important. Bonsoir. D'abord bravo parce que c'est vrai que j'étais très étonnée à avoir ce mélange d'humour et d'émotion que vous avez traité avec brio, et comme disait Anaïs, moi je ne l'attendais pas du tout qu'il y ait autant d'humour dans ce film. Et comme vous avez pu voir, je pense que la salle a beaucoup ri. Comment? On n'était pas là. Ah d'accord. Je vous dis alors. Effectivement que les gens pouvaient. Oui, ça c'est beaucoup entendu en tout cas, j'en faisais partie. Moi, ma question se porte sur le choix des comédiens pour ce film et en général dans votre façon de travailler. Quand vous écrivez un scénario, est-ce que vous avez une idée déjà précise du comédien que vous voulez pour ce personnage, ou est-ce que vous écrivez un scénario et ensuite vous choisissez le comédien en fonction du directeur de casting, de ce qu'il vous présente, ou alors du choix de la production, ou voilà, c'est une question un peu... En général, j'écris le scénario sans avoir les acteurs en tête. Bon, des fois, ça m'arrive d'avoir. Mais là, pour ce film, non, j'avais personne en tête, j'étais concentré sur l'histoire. C'est une fois que j'ai terminé une version de scénario dont j'étais content que j'ai commencé à chercher. Et c'est vrai que pour le rôle de David, j'ai fait quand même pas mal d'essais. J'ai notamment vu Raphaël aussi avec une perruque. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et c'est vrai que Romain, je le gardais un peu dans un coin de ma tête parce que j'avais lu dans une interview que son rêve était jouer le rôle d'une femme. Donc j'ai vu d'abord d'autres comédiens. Bon, Raphaël, il n'était pas terrible en femme, il n'était pas à l'aise. Non, pas du tout. La perruque, ça n'allait pas. Non, et tu m'as mis en blonde, j'ai pas aimé. J'ai plus aussi en brune, on a essayé les deux. En brune, tu faisais sorcière. Donc voilà, et puis j'ai appelé Romain et je lui ai dit, voilà, parce que il est tout de suite arrivé, on a fait des essais, tout de suite j'ai vu que c'était une évidence, parce qu'il y avait un peu de plaisir, et puis j'étais ludique, enfantin en lui, et c'était l'idéal pour le rôle de Virginia, parce que je voulais pas qu'il y ait avec la diversité de noirceur, j'avais envie vraiment que ce soit un personnage lumineux, léger, donc
ça m'excitait de savoir que Romain, qui est un sexe symbole pour plein de jeunes filles, se transforme en Virginia. Après, pour les autres rôles, bon, quand elle, je l'avais vu, donc du coup, j'ai rappelé pour dire que je ne poserai pas le rôle de Virginia, mais qu'est-ce que ça dirait de jouer le rôle de Gilles? Il m'a dit oui, ça me ressemble plus. J'ai pas dit ça. C'est marrant comme la vérité peut changer. Et pour le rôle féminin, on a vu aussi plusieurs actrices avec Romain, justement. C'était la vie en Virginia. Et avec Anaïs, c'était aussi assez évident parce que, en fait, le personnage de Claire est un personnage d'observation. Donc il fallait, quand on soit sur son visage aussi, tout le film passe par ses yeux, c'est elle, d'une certaine manière, le rôle principal. On raconte d'abord son histoire à elle. Donc il fallait que l'actrice soit présente et existe dans les silences, dans les regards. Et voilà, il y a l'alchimie entre les deux, c'est évident. Donc,